Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamia Kiterse. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite tous mes bons voeux pour l'année 2023. Voilà, je crois que c'est une des premières vidéos que je refais depuis l'année passée. Donc, je vais vous montrer aussi un véhicule qui était assez iconique chez Tamiya, qui est le Blitzer Beetle. Magnifique petit châssis propulsion. Donc, qui est arrivé ces derniers jours. Donc, c'est vrai que c'est une carrosserie qui est connue sur plusieurs Tamiya Beetle, le Monster Beetle, le Sunscorcher. Donc celui-ci, peut-être j'en oublie un, mais non, mais je crois que les trois, les trois, qui ont une carrosserie qui est quasi identique. Donc celui-ci est en propulsion, magnifique véhicule, donc très sympa, très fun, très maquette, bon, comme beaucoup de Tamiya, vous allez me dire. Donc vraiment un véhicule très sympa. Donc ça c'est une édition de 2011 et je crois qu'il existe depuis 1993 ou 93 et il est sous licence Volkswagen, donc toujours Tamiya, c'est ses carrosseries sous licence. Donc le petit Blitzer Beetle. Donc je vais le monter donc sous cette couleur là. Je vais pas je pense que je vais pas le faire autrement. Donc je peux vous montrer un petit peu ce carton. Donc on est sur la tranche avec pardon, notre item, pour ceux qui le chercheraient. Donc on a l'habitude chez Tamiya, sur la tranche on a un dessin du véhicule, dans sa finition. Donc c'est un châssis assez simple, mais qui a déjà les petits qui a déjà les amortisseurs hydrauliques, donc ça c'est sympa. Le moteur, donc pas d'électronique dans celui-ci. Les trains avant, les trains arrière. Franchement, très sympa. Voilà. Alors du coup, on va pas s'attarder sur le carton, je vais l'ouvrir gentiment et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on se retrouve tout de suite. Alors on découvre à l'intérieur, donc c'est disposé donc assez simplement, il n'y a pas de petite boîte avec les pièces dedans, donc c'est un packaging assez basique mais assez sympa. Donc là, je vais commencer directement par la carrosserie. Donc à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus sympa sur ce véhicule. Vraiment la carrosserie de la Beetle. Donc en ABS. Donc super cool. Donc à l'identique, comme je disais avant, avec les autres carrosseries du Monster Beetle, du Monster Beetle Trail. Ouais, j'avais oublié, il y a une version Trail du Monster Beetle. Donc une version crawler. Donc c'est toute la même carrosserie, le Sunscorcher. Alors vraiment la réplique à la Tamiya. Alors franchement, une super découverte. Donc on a tous les accessoires, enfin les phares, les vitres, donc ils sont déjà un petit peu fumés. Vraiment d'une vraie maquette. Une vraie maquette. Très sympa. On a même le petit pilote. Ouais, c'est vraiment
Les voitures de l'époque chez Tamiya, là, les phares sont vraiment poussés à la maquette. Hein. Je dirais un petit peu moins maintenant, même si les échelles sont réalistes. Et sous licence, on a moins l'aspect des petits personnages, hein, comme ça se faisait à l'époque. Là, on est plutôt sur des pièces du châssis, hein. On n'est pas vraiment sur la carrosserie, tout un petit peu mélangé. Mais très sympa. Et là, on a l'avant, le nez de la voiture, avec les deux phares chromés, là, pardon. Ils sont là. Les rétroviseurs, enfin voilà quoi. Tout ce qui va pour faire joli, le petit sigle Volkswagen. Franchement au top. Et pour rester dans le ton de la carrosserie, enfin du nez de la carrosserie, on a les jantes qui sont vraiment sympas. Hein. Ouais, je trouve cool. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit Blitzer Beetle, mais vraiment flashy, les couleurs flashy. Ensuite, on a des super pneus. J'aime bien des pneus avec des picots, mais avec des lignes à l'avant, donc je pense que pour pas trop que ça croche quand on braque. Il y a des picots arrière, enfin picots et petites croix, enfin c'est pas du profil, ouais, c'est un profil un peu plus travaillé que certains pneus Tamiya. Mais ils vont vite s'user si vous allez sur le bitume. Ça c'est une certitude. Hein. Vraiment super cool. Joli pneu. Joli packaging. Hein. Je remets ça en place. Hop. Voilà. Ici, on va passer au rudimentaire, aux pièces mécaniques et hydrauliques avec l'huile d'amortisseur, la visserie, le moteur. Vraiment très sympa. Alors là, on est sur une version donc je vois des bagues plastiques, hein, donc ouais, et donc il n'y a pas de roulement hein, d'origine, donc on lui mettra des petits roulements, hein, c'est du standard chez Tamiya, j'imagine, hein. Mais vraiment sympa. Le traditionnel moteur de compétition de chez Tamiya, le Mabushi 540. Mais enfin, il fait très bien le travail hein, pour des petits véhicules, mais là on a des cardans, noix de cardan. En métal, hein, donc pas en plastique. Hein. Donc je vous dis, Tamiya sur les anciennes constructions faisait un peu plus de pièces métalliques que sur les nouvelles. Mais bon. Ouais, très sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a toutes les grappes plastiques pour le montage de notre châssis. Hein. Voilà les carters avant, le pare-choc, enfin, différentes pièces pour le montage, comme on a l'habitude de voir. Là on a des supports, différents supports pour étudier durant le montage. Hein. Ah, on est sur du classique quand même, mais toujours aussi sympa à découvrir. Petit carter transmission. Donc, il est sur une base de TD02. Maintenant, on est au DT03. Pardon, DT02, ouais. Du coup, je me mêle les pinceaux. Ici, le gros différentiel. Donc, planétaire, satellite, hein, standard. Comme ceci. Ici, d'autres pièces, les fusées, porte-fusées.
Voilà. Et pour finir, au fond du carton, les châssis baignoires en la façon Tamiya. Franchement très cool. Et si vous allez voir sur internet, il y a plusieurs versions qui ont été faites, ce Blitzer Beetle. Il y a des versions resto mode, fait un petit peu. Donc chacun l'a fait à sa manière. Donc il y a des très jolies réalisations. Hein. Vous pouvez un peu fouiller sur le net. Donc voilà. Ok. Là nous sommes sur le manuel, hein, dédié au véhicule. J'apprécie toujours ce petit clin d'œil, hein, avec le châssis à nu et le châssis fini. Très sympa. On va essayer de regarder un petit peu. Voilà, c'est donc on est sur du classique de chez Tamiya, hein, pour le montage. Donc toujours aussi bien détaillé, bien expliqué. Avec, chaque fois je le dis, les vis sont à l'échelle, donc vous n'êtes pas obligé de les mesurer. Là on voit le montage du différentiel, les différentes étapes. Toujours appréciable, hein, toujours des bonnes notices chez Tamiya. Voilà, on est sur la partie électronique du cerveau. Ah, je passe en vitesse, hein. Voilà, comme ceci. Franchement très cool. Voilà, on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est toujours sympa de revoir un petit peu les notices Tamiya. Voilà, et notre planche de stickers tout de flammes vêtues. Voilà, il y en a un petit peu moins que sur les autres véhicules. Donc il y a toujours pas mal, mais là il me semble qu'il y en a un petit peu moins. Mais toujours sympa, les décos de chez Tamiya, hein. Toujours fun, toujours. Voilà, on voit là l'original, hein, donc on voit qu'elle est estampillée de 93. Enfin, je sais pas, j'ai toujours les problèmes de focus, mais voilà, ça brille un peu. Enfin bon, voilà, on va pas insister, mais la planche est de 93. Voilà, mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous souhaite encore tous mes bons voeux et bon visionnage du de Blitzer Beetle. Ah, j'y arrivé, hein. C'est vrai qu'avec le Monster, je l'ai aussi. On mélange les noms. Allez, bon visionnage et à tout bientôt sur la chaîne de Tamiya Kit RC. Merci pour votre soutien.